l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous de la parole de Dieu, bien sûr, de la parole de Dieu contenue dans le livre Rhapsodie des réalités écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant, un thème qui va encore nous éclairer, qui va encore nous booster, qui va encore nous amener à être plus engagés dans l'œuvre du ministère. Il est intitulé comme suit. Il y a trop d'enjeux pour se taire. Mais avant, nous allons découvrir le verset d'ouverture, le verset autour duquel l'enseignement va être construit. Il est tiré du livre de Jérémie chapitre 20, verset 9. Là, il est écrit, c'est le prophète Jérémie qui parle. Il dit ceci. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir et je ne le puis. Nous tous, nous savons que pour que l'évangile nous parvienne aujourd'hui ou bien arrive jusqu'à nous, à notre époque aujourd'hui, certaines personnes ont dû payer le prix fort, oui, le prix ultime, oui, il faut qu'on se le dise. Ce n'était pas facile comme aujourd'hui, c'est facile pour nous qui parlons de Jésus. C'était pas facile à l'époque pour les gens d'annoncer Jésus, de parler de Jésus à d'autres personnes. Ils étaient persécutés, ils étaient poursuivis. Certains ministères et saints de Dieu ont dû sacrifier leur vie pour que ce message nous parvienne. À une époque pas si lointaine, la possession d'une Bible pouvait conduire à la prison ou à la mort. Quand bien même que jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines nations, on proscrit l'usage de la Bible. On traque les gens, les chrétiens qui ont à leur possession des Bibles, comme on traque des gens qui ont en possession des substances illicites, la drogue par exemple. Ceux qui sont en charge d'imprimer la Bible même le faisaient en cachette. Mais Dieu soit loué, aujourd'hui nous avons des Bibles partout sur notre téléphone, nos smartphones. Vous pouvez même avoir plusieurs traditions au même moment sur votre tablette, votre smartphone. Sachant que tout cela n'est pas arrivé par hasard. Certains ont dû payer le prix fort. C'est le résultat de la foi, des prières, des labeurs de nombreuses personnes avant nous. Donc c'est pour cela qu'il est important pour nous aujourd'hui de nous réveiller. Nous devrions être inspirés par des exemples de ceux qui ont combattu pour porter le message dans des endroits où l'évangile n'était pas connu. C'est extrêmement important. Et c'est en cela que Pasteur dit dans l'enseignement aujourd'hui, par exemple, si vous êtes un chauffeur qui conduit, qui transporte régulièrement des passagers dans un endroit A à un endroit B, ceci devrait vous inspirer davantage à prêcher à vos passagers. Pasteur dit qu'ils soient contents ou non d'entendre votre message ne fait aucune différence. Une fois qu'ils sont montés dans votre véhicule, cela veut dire que vous contrôlez la situation, car vous les avez dans cet espace-là, à cet instant T, pour le reste du trajet. Le mieux qu'ils puissent faire, s'ils ne veulent pas vous entendre, est de demander à descendre de votre véhicule, ce qui n'est pas souvent le cas, puisqu'ils doivent arriver à leur destination avant de descendre du véhicule. Donc, ce moment, ce laps de temps que vous passez avec eux, Pasteur dit que c'est une occasion d'annoncer l'évangile. Donc, Pasteur a encore donné l'exemple d'une entreprise. Il dit, si vous occupez une position d'influence dans votre organisation, vous pouvez utiliser votre position d'influence pour prêcher l'évangile à vos employés, par exemple. Donc, ne pas les laisser le fait que certains d'entre eux puissent vouloir partir parce que vous leur avez prêché l'évangile, vous déranger. Non, ne pensez pas comme cela. Rappelez-vous que c'est Dieu qui vous a donné l'entreprise en premier lieu.
Quand on est enfant de Dieu, une nouvelle créature, tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard. Qu'on se trouve dans une entreprise, dans un service, dans une banque, dans nos secteurs d'activité professionnelle, ne pensons pas que c'est nous-mêmes qui sommes arrivés à ce niveau-là. Non, nous devons être reconnaissants et être conscients que nous sommes arrivés là-bas par grâce, parce que Dieu l'a voulu, parce que ça fait partie du plan. Et donc, en retour, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui témoigner cette grâce qu'il nous a faite? C'est de parler, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de faire connaître l'évangile à d'autres, à ces personnes qui sont à notre entourage. Et c'est de cela que le pasteur est en train de nous parler ici, que nous devons donc hardiment leur prêcher, non pas dans le but de les forcer, non, mais pour leur donner une chance d'entendre et de croire en Jésus-Christ, pour qu'après ils puissent décider s'ils veulent ou non donner leur vie à Christ et être sauvés. Donc le pasteur nous dit, cela devait être notre pensée, d'avoir à l'idée qu'il y a certains, il y a nos devanciers qui ont dû combattre pour que nous ayons ces opportunités-là, pour que nous ayons assez facile, pour que nous ayons le libre cours de prêcher, sinon d'annoncer Jésus à d'autres personnes, que c'est important de le faire aujourd'hui. Le pasteur Finia disait que le retour du maître est très proche, donc nous devons veiller à profiter de chaque occasion où le Seigneur nous a donné pour témoigner aux autres. Et le pasteur nous dit de ne pas nous retenir, de nous décharner, d'user de tous les moyens et de profiter, de saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous pour annoncer Jésus à d'autres personnes. Alléluia. Voilà, c'est ceci qui me fait à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Père précieux, je vous remercie pour ta parole qui brûle dans mon cœur et me pousse à prêcher l'évangile et à répandre ta justice dans le monde entier. Je refuse de me taire, mais je prends ma place dans l'armée de la fin des temps en tant que soldat de première ligne et porteur de vérités divines à mon monde. Je me tiens fermement dans la foi, impactant des vies et faisant en sorte que ta justice et ta gloire soient établies autour de moi au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, Luc chapitre 4 verset 43, 2 Timothée 4 verset 2. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 18, puis Proverbes chapitre 16 et 17. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 11 et Jérémie chapitre 23. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des champions. Aimez la vidéo, partagez-la surtout, abonnez-vous à la page et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et surtout, laissez des commentaires ou des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, je vous dis